hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 mai au 15 juin 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies de ces cartes et en ne prenant que les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Voilà, en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dernièrement, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, notamment à connotation psychologique pour savoir quels sont vos blocages et trouver des voies pour débloquer justement ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce message avec le tarot de Marseille. Nous avons l'énergie de la lune à l'endroit. La lune à l'endroit nous parle de choses cachées que vous pourriez, entre guillemets, découvrir, ou alors une certaine forme d'intuition par rapport à des choses qui vous sont cachées ou à des sortes de ressentis. La Lune nous parle de vos émotions et peut-être des émotions qui vous ont stressé, peut-être dans le domaine du passé, des blessures du passé. La Lune nous parle également de tout ce qui est familial, du foyer, et ici elle vient nous dire peut-être que des choses mystérieuses remontent à la surface dans votre vie. Alors le message ici, c'est sans doute quelque chose qui est en lien avec vos émotions, vos ressentis, vos ressentiments peut-être aussi. On va regarder avec le reste du tirage, et notamment avec l'oracle rune, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition, le lotus et l'éléphant. Alors, Turizaz, ici, on voit ce personnage avec un masque qui se protège de la pollution. Alors, vous êtes sans doute protégé de choses autour de vous qui étaient, entre guillemets, nauséabonds, de conversations ou de personnages qui, peut-être, n'ont pas été forcément sympathiques avec vous. Alors, avec ce masque, ça me fait penser quand même que peut-être vous avez mis votre masque de défense, et peut-être que ce masque de défense, c'était de vous taire aussi. Alors, peut-être que le message de vos guides, c'est justement par rapport à votre expression, par rapport aux tourments qui vous entourent. Ici, on voit en tout cas, on se protège de quelque chose, et il y a fort à parier que les émotions que vous avez ressenties avec la Lune, en tout cas, vous ont sans doute blessé. En tout cas, vous ont laissé pantois quelque part. Vous avez préféré mettre un masque pour ne pas avoir à supporter les odeurs de ces fumées, entre guillemets, et donc soit les paroles des personnes ou certaines circonstances autour de vous. Voilà comment je ressens cette énergie ici. On va regarder le message, justement, de quoi veulent nous parler les guides. Ici, on a Balance Verseau, Balance Verseau, qui nous parle bien des autres ici, et d'avoir une attitude différente avec ces Verseaux. Ici, on a Uranus qui nous parle d'une révolution, d'une rébellion peut-être par rapport aux autres. Ici, on voit des adieux, ou quelqu'un en tout cas qui se libère par rapport aux autres en adoptant une nouvelle attitude. Alors peut-être que on vous conseille justement par rapport à des choses qui vous avaient été cachées, ou des blessures du passé qui vous ont sans doute atteint ici avec cette énergie-là, d'adopter peut-être une nouvelle
une nouvelle façon d'aborder votre relation ou vos relations aux autres. Il y a quelque chose de l'ordre de la collectivité avec le Verseau, donc peut-être un peu plus de faire rentrer peut-être un peu plus d'humanisme dans votre façon de faire. Ici, j'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas fuir, fuir peut-être quelqu'un. Je ressens une certaine forme de libération, mais peut-être par la fuite. Alors, on va regarder avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, avec le 5 d'air. Effectivement, il y a eu peut-être une période de conflit, je vous la montre, cette carte, une période de conflit. Et ce 5 d'air vient nous parler également de malentendus peut-être, comme si vous étiez, vous aviez rencontré des médisances ou quelque chose comme ça, vous aviez ressenti un peu des choses de la part de quelqu'un, peut-être avec cette lune, et que vous n'avez peut-être rien dit. On sent un parfum d'ambiguïté avec le 5 d'air, c'est ambigu, donc l'attitude de quelqu'un est peut-être ambiguë ou la vôtre est ambiguë, vous n'avez peut-être pas dit tout ce que vous pensiez ici d'après les guides, et peut-être qu'il serait bon justement de davantage vous exprimer, d'enlever ce masque et d'affronter peut-être ces fumées en rentrant d'une certaine manière dans ces malentendus. Alors évidemment, les guides ne vous conseillent pas de rentrer n'importe comment, en hurlant, en vous révoltant, mais en tout cas en vous exprimant. Ici, la rébellion, elle ne se fait pas forcément de façon très difficile, puisqu'on est quand même dans le signe de la balance, donc rechercher un équilibre avec les autres, hein, et appliquer quelque chose de juste par rapport à des malentendus. Hein. Bon, on va regarder maintenant ce qu'il serait bien de laisser derrière vous, d'après vos guides. Nous avons l'énergie du Taureau et du Capricorne. Capricorne, Saturne, et surtout Saturne ici nous dit que peut-être vous y avez laissé un peu de votre valeur. Le Taureau, Vénus, l'amour bloqué, l'amour qui est bloqué en vous, peut-être n'avez-vous pas eu assez confiance en vous ou ne vous êtes-vous pas senti valorisé et le fait peut-être de fuir ne vous a pas valorisé parce que ça a donné l'impression que ça vous a donné l'impression que vous manquiez de confiance, un peu comme si vous vous retrouviez face à une certaine forme de lâcheté à vos yeux, hein, et que ça ne vous avait pas fait grandir. Alors, on a le 3 de terre qui nous parle du 3 de denier. Hein, ici, on voit le travail en équipe. Alors ici, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est bloqué dans un travail d'équipe ou quelque chose n'a pas été valorisé, j'ai l'impression. Hein. On n'a pas donné assez de valeur peut-être à votre travail et de ce fait, vous vous êtes senti rabaissé peut-être, et il est question ici de laisser ces énergies derrière vous d'après vos guides. Donc il est sans doute question peut-être justement de vous revaloriser, peut-être en prenant tout simplement la parole, hein, en communiquant davantage sur ces malentendus qui ont été évoqués ici avec d'autres. Quels sont vos principaux atouts? Alors, votre principal atout, on retrouve le Taureau et Vénus, mais ici, votre capacité à briller, votre valeur, justement, vos valeurs, votre capacité à être beau, à proposer de belles choses, doit être mise sur le devant de la scène. Hein. C'est ce que vous invite à faire les guides, à laisser derrière vous un certain manque de confiance, une certaine forme de... comme si vous vous étiez mis en retrait un petit peu. Et ici, on vous invite davantage à vous mettre en avant
avoir davantage confiance en vous, donc, hein, et sans doute à vous, finalement, à vous exprimer quelque part, à vous exprimer, parce qu'ici, on sent bien ce personnage qui prend toute la place hein, dans cette conversation peut-être qu'il y a à mener avec quelqu'un. Alors, avec ça, nous avons le 8 d'eau qui correspond au 8 de coupe, magnifique énergie qui nous dit que vous devez peut-être exprimer votre insatisfaction, tout simplement. Le 8 d'eau, c'est quand on est insatisfait et qu'on cherche beaucoup mieux à être beaucoup plus heureux ou quelque chose dans de cet ordre-là. Il y a un déséquilibre avec le 8 d'eau et avec cette énergie, on nous dit de tourner le dos à certaines émotions ou qui ne vous ont pas comblé et peut-être que ça passe par une certaine forme de mise en avant, de mise en valeur de votre potentiel, de qui vous êtes ici. Hein. En tout cas, il y a une certaine forme de désillusion, donc peut-être exprimer la désillusion par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été fait, et davantage laisser derrière vous les tracas, tout en vous mettant dans la tête que vous êtes bien plus fort que ça. Bien plus fort que cette situation, bien plus beau que ces énergies de malentendus, de désillusion, de conflits peut-être aussi ici. Quel est le conseil pour terminer de vos guides? Le conseil de vos guides, nous avons le Gémeaux et le Verseau. On vous invite à avoir effectivement une communication différente, hein, à vous libérer, à libérer votre communication, certes à communiquer avec une certaine forme de prudence. On voit bien que ce personnage avec la tête en l'air pourrait tout à fait ne pas voir ce trou. Donc à avancer avec une certaine prudence et avoir une certaine communication peut-être plus ouverte, plus bienveillante, mais tout en affirmant vos valeurs. Et le jugement ici nous dit que de toute façon, chaque chose est remise à sa place. Hein. Ici, d'une part, je sens une certaine forme de résurrection en vous exprimant d'une façon nouvelle. Vous pourrez finalement vous libérer de certaines choses et donc laisser place à quelque chose de nouveau. Vous affirmer, c'est vous mettre encore une fois en valeur et surtout vous dire que vos actes à vous, votre façon de vous exprimer aura forcément des répercussions sur votre épanouissement personnel. Et ceux qui créent les malentendus, ceux qui créent la désillusion ne seront pas récompensés pour ça avec le jugement. Hein. Donc ici, on nous invite avec le Gémeaux, on vous dit que de toute façon, les nouvelles seront bonnes aussi, hein, parce qu'on a la communication, on a le jugement qui nous parle de bonnes nouvelles. Mais il est question ici définitivement de se mettre véritablement en avant par rapport à une situation peut-être conflictuelle vis-à-vis de quelqu'un qui vous laisse croire peut-être que votre travail est peut-être moins intéressant que que le sien, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire comme d'habitude. Et si vous pouviez laisser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. On est arrivé à la barre des 10 000 abonnés. Je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos soutiens et votre fidélité à la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes, à bientôt. Ciao, ciao.